Au XVIe siècle, Ignace de Loyola et les jésuites jouent un rôle important dans la précision de l'idée de mission. Il faut donc distinguer une mission interne qui est menée parmi les peuples déjà évangélisés et une mission externe, c'est-à-dire sur les peuples qui n'ont pas encore connu la parole de Dieu. Donc on dit la mission ad intra et mission ad extra. Alors, dans le sens moderne, la mission, c'est l'envoi par l'Église et en particulier par le pape. C'est ainsi que les missionnaires que nous avons connus ont débarqué ici car ils ont été mandatés par la hiérarchie en leur qualité première. Et la qualité première, pardon, est la disponibilité et le suivi des directives du pape. Les mots se spécialisent très vite. Le mot mission va finir par désigner l'apostolat uniquement vers les pays païens, mais dans le sens de l'envoi au peuple lointain par l'Église, centré toujours sur la hiérarchie et sur ce que va dire Rome. Mais aujourd'hui, le mot mission revêt un autre sens. Nous sommes envoyés tous en mission. Et déjà dans la préparation de la diocèse, l'évêque a envoyé les vicaires généraux, les vicaires épiscopaux, ainsi que tout le peuple de Dieu en mission. Alors nous sommes envoyés vers qui? Première question, et nous sommes envoyés pour pouvoir faire. Deuxième question. Et les lectures que nous avons entendues aujourd'hui nous apportent la réponse. D'abord, nous sommes envoyés pour sceller l'espérance. Dans la première lecture que nous avons entendue, le prophète Isaïe s'adresse à un peuple déporté vers une terre étrangère. Et il vient donc porter un message d'espérance. Il fait comprendre que la libération ne serait venir d'un guerrier ou d'une puissance militaire. Elle ne peut venir que de l'homme, capable de bouleverser le cœur de l'homme. Oui, bouleverser le cœur de l'homme en montrant que Dieu n'abandonne jamais son peuple. C'est à cela que Dieu, au delà de la mission, nous envoie. Et nous envoie donc vers les autres, en particulier vers ceux et celles qui sont douloureusement éprouvés par la souffrance, la maladie ou l'exclusion. Cela donc passe par des gestes concrets, de visite, de gestes d'accueil, de partage ou d'amitié. À l'inverse, celui simplement qui a mal et qui souffre. Et c'est l'exemple de cet souffrant qui est venu dans notre monde pour nous apporter justement cette espérance en prenant sur lui le poids de l'humanité. Ce que le Christ nous invite à faire, c'est d'aller aussi vers les autres pour leur porter ce message d'espérance. Et quand nous allons vers eux, nos visites deviennent des visitations à l'image de Marie à Élisabeth. N'ayons pas peur d'aller vers les autres et de leur apporter le réconfort. C'est pourquoi ce matin, je voudrais apporter aussi ma touche en étant un missionnaire de l'espérance. Je voudrais donner cette parole d'espérance à tous ceux qui souffrent ou qui sont dans l'attente d'une situation meilleure au vu de leur situation. Et je voudrais le faire moi à continuer à travers l'histoire, au point où j'ai déjà entendu le père qui est des histoires. Et bien, voici une. Alors un jour, un éléphant et une chienne tombèrent enceintes à la même période. 3 mois passent, la chienne donne naissance à 6 chiens. 3 mois plus tard, la chienne tombe de nouveau enceinte et 3 mois après, elle donne naissance à 12 chiens. Et le cycle continue ainsi. Au 12e mois, la chienne s'approche de l'éléphant pour lui demander: mais ma chère, es-tu sûre que tu es enceinte? Nous sommes tombés enceintes à la même période. Et moi, j'ai déjà donné naissance 3 fois à une douzaine de chiots, qui sont maintenant de grands chiens. Et toi, tu es encore enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Et l'éléphant doit lui répondre: il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. Ce que je porte en moi, ce n'est pas un chiot, c'est un éléphant. Et je donne naissance à un éléphant que tous les 2 ans. Et quand mon bébé touche la tête tremble. Quand mon bébé traverse la route, les êtres humains s'arrêtent pour l'admirer. Ce que je porte attire l'attention, ce que je porte est puissant, majestueux et grandiose. Alors, frères et sœurs, ne perdez pas espoir quand d'autres reçoivent la réponse à leur prière. Ne soyez pas jamais envieux du succès des autres. Si vous n'avez pas encore reçu votre bénédiction, ne vous découragez pas et dites-vous: mon heure viendra, et quand elle arrivera, le monde entier s'inclinera à l'admiration. Ne regarde jamais le pas pour les autres, ne regarde pas pour car Dieu sait ce qu'il a destiné pour vous.